Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Moi, c'est Serge Gilberly de Alpha Cons, je suis ingénieur civil. Euh, Bah ouais, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on s'est pas retrouvé en fait. Ça va faire environ un mois. Donc, excusez pour la longue attente, c'est qu'on avait plein de choses à faire en tout cas. Donc, le temps de trouver, il faut trouver du temps pour faire les vidéos, ce qui n'est pas aussi facile que ça. Donc, voilà. Et là, on est de retour. Et voilà. Et puis, je voulais vous annoncer que, bon, nous continuons toujours notre offre, en fait, où tous ceux qui nous contactent, en fait, pour la réalisation de leur projet, nous leur faisons des plans totalement gratuits. Donc, plan archi, béton, et voilà, et l'eau technique. Et voilà. Mais non, pour ceux qui sont au Sénégal, ou pour ceux qui veulent venir au Sénégal, je sais pas, se lancer dans l'immobilier au Sénégal, tout ça, nous avons, en fait, quelqu'un de la communauté en fait aussi. Donc c'est quelqu'un qui nous suit en fait sur YouTube, on s'est vu avec lui, on a discuté, c'est un monsieur, il a un lotissement, ils vend des terrains actuellement, il a près de 200 terrains en fait à vendre à, non loin de la ville de Dakar, c'est à Bambilor. Donc c'est des terrains de 150 mètres carrés à Bambilor. Je pense qu'il doit y avoir quelques terrains de 200 mètres carrés. Donc en tout cas, accélérez, allez-y vite. Donc ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à nous contacter rapidement et puis on vous dira comment faire et puis pour entrer en contact et puis régler voilà quoi, l'achat du terrain. Donc normalement, les terrains sont à 6 millions. Pour les terrains de 150 mètres carrés, ils sont vendus à 6 millions. Et Bambilor, c'est pas trop loin de la ville de Dakar. Vous savez qu'à Dakar, au cœur de la ville, il n'y a plus vraiment de terrain en tant que tel. Donc, Bambilor, ouais, c'est à Dakar, hein, je ne cesse de dire à Bambilor, Dakar, non, non. C'est à Dakar, mais c'est juste que Bambilor, c'est sur la sortie de la ville, quoi. Donc, c'est les nouveaux quartiers, en fait. Ça, c'est les quartiers futurs, en fait. Donc, toutes les personnes qui veulent un terrain, que ce soit les Sénégalais de la diaspora, bon, ils sont nombreux à nous contacter aussi, ceux qui vivent ici au Sénégal, ou encore les étrangers qui veulent venir ici au Sénégal, voilà. Donc n'hésitez pas pour l'achat des terrains de 150 mètres carrés à Bambilor. 6 millions en tout cas, c'est un bon prix. Donc voilà. Aujourd'hui, la vidéo dont on va parler euh, d'un monsieur en fait qui a manqué son prêt immobilier en fait. Il a manqué un prêt immobilier de 3 milliards pour une petite raison. Une petite raison. Donc je vais partager ça avec vous aujourd'hui, comme ça vous allez, ça vous évitera de commettre la même erreur et puis voilà quoi. Donc par la suite. Donc déjà, au début de l'année, on a été contacté par un monsieur en fait pour l'étude en fait de son projet. Il a un projet R plus 9, bon, on va dire un bâtiment R plus 9 extensible R plus 10, voilà, aux Almadies à Dakar. Bon, les Almadies en fait c'est l'un des quartiers les plus convoités, pour ne pas dire le quartier le plus convoité de Dakar en fait. Tout le monde veut y habiter, tout le monde veut aller là-bas, avoir son immeuble là-bas pour pouvoir vendre des appartements ou louer à des prix vraiment élevés en fait. Donc c'est l'un des meilleurs quartiers, pour ne pas dire le meilleur quartier de Dakar. Et là-bas tout est cher en fait. Donc du coup, ceux qui ont des terrains là-bas, ils veulent rapidement construire pour pouvoir vendre. Donc le monsieur, il était sur cette logique-là, il avait un projet, il voulait faire un bâtiment R plus 9 extensible R plus 10, où il allait mettre euh, il allait faire du low standing quand même, hein, il allait faire du low standing, vendre les appartements et puis derrière gagner quand même quelque chose, gagner beaucoup d'argent, pas quelque chose. Il a un terrain qui fait environ 750 mètres carrés, donc du coup on a été contacté pour faire l'étude technique. On a commencé l'étude, on va dire, au deuxième trimestre de l'année, au tout début, hein, on va dire mars comme ça. On a commencé l'étude technique, on a démarré et voilà, quelques temps plus tard, le client nous rappelle pour nous dire ouais, il va falloir arrêter en fait l'étude. On lui dit mais pourquoi? Il nous dit bon, je vous dirai plus tard. Bon, il n'y a pas de problème, qu'on arrête, de toute façon on va se faire payer, il n'y a pas de souci. Donc on a arrêté à un moment donné et plus tard, le client nous a renvoyé les nouveaux plans. Il nous a dit que les plans étaient mis à jour, donc il va falloir reprendre sur la base de ces plans. On se dit, ok, il n'y a pas de souci, ben voilà, donc on est payé, il n'y a pas de souci. Donc on reprend l'étude et voilà, on démarre et on se rend compte en fait, on comprend qu'en fait le client, bah, c'est le client, je pense qu'il nous parle, il nous dit en fait les plans qu'il nous avons envoyés n'étaient pas les plans d'exécution, mais plutôt les plans d'autorisation de construire. Et voilà, on se dit ok, il n'y a pas de souci, c'est pas grave.
Donc, généralement, en fait, en Afrique, bon, il y a très peu de pays en Afrique déjà qui demandent des autorisations de construire pour des projets immobiliers ou pour n'importe quelle construction. Et le peu de pays qui demandent des autorisations de construire, euh, qu'est-ce qui se passe? Les gens, en fait, ne respectent pas souvent les plans d'autorisation de construire. Donc, les gens, ils font deux plans généralement. Il y a deux plans architecturaux. Donc, il y a des plans qui vont donner lors de la demande d'autorisation de construire ou le permis de construire. Et puis, il y a les autres plans, en fait, qui seront les plans d'exécution. C'est ces plans-là qui vont réellement exécuter. Donc là, en fait, le monsieur, il était sur cette logique-là. Il a voulu faire comme tout le monde. Donc, ce qui est, je ne vais pas dire normal, ce qui est normal, c'est de faire ce qui est sur le plan d'autorisation de construire. Mais bon, c'est ce que je vais dire 80% ou 90% de personnes font en tout cas. Donc il a voulu faire comme tout le monde. Il a fait. Et voilà. Donc euh, quelques temps plus tard, nous, on avait quand même avancé, on avait avancé avec le projet. Donc, et le monsieur derrière, lui aussi de l'autre côté, il a déjà démarré la procédure en fait du prêt quoi, pour obtenir le prêt immobilier. Parce que là, on va parler on parle d'un projet dans la réalisation, je pense que c'est levé à environ 3,5 ou 4 milliards, un truc de ce genre. Donc, euh, le monsieur, il va entamer la procédure pour l'obtention du prêt. Bon, il va le faire avec un cabinet avec lequel nous travaillons aussi. C'est un cabinet spécialisé dans la recherche des fonds, des projets immobiliers, bah, que ce soit des grands, des petits projets. Bah, si vous avez des soucis de fonds, en tout cas si c'est des projets qui tiennent au bout, pas des projets à rêver, non, non, non. Des vrais projets immobiliers, vous avez des terrains et voilà, il faut du financement pour construire, bah, n'hésitez pas, on vous dira, on vous mettra en contact et voilà quoi. On travaillera dessus. Donc c'est ça, le monsieur il va, il gère avec le cabinet et ça se passe bien, et tout est en bonne voie. Il rencontre les banquiers, tout ça. Et au finish, ils tombent d'accord, ils se sont dit, ok, d'accord, on va vous accorder le prêt, donc finissez toute l'étude, ramenez-nous tout le dossier au complet et on va mettre l'argent dedans et on va démarrer le projet. Ok, c'est bon, d'accord. Donc, l'étude prend fin, en fait, bon, tout va vers la fin, en fait, donc le monsieur, il est tout chaud, il a le devis, tout ça, tout ce qui va avec, les plans, et il va au niveau de la banque, il dépose après, bon, là, on lui dit que, bah, monsieur, il y a un petit souci. Monsieur dit, bah, comment ça, le souci? On a discuté il y a quelques jours de cela, que tout était bon, et que j'obtiendrai le prêt, donc là, moi, je viens pour vous déposer les dossiers finaux, et le dossier final, et puis pour quand on passe à la prochaine étape, donc c'est-à-dire que je sois en possession des fonds pour démarrer le projet. Donc là, on lui fait comprendre que bah non, vous ne pouvez pas avoir le prêt. Il dit mais comment ça? Donc du coup, on lui fait comprendre que en fait, on lui montre les plans. Donc il y a les plans de l'autorisation de construire et les plans d'exécution. Donc on lui fait comprendre que les banques, en fait, la banque ne facture, ne, euh, comment je veux dire, la banque ne finance que le projet qui est sur l'autorisation de construire. Donc le plan qui n'est pas sur l'autorisation de construire, la banque ne va pas le financer. Donc il va falloir revoir ça. Donc là, le monsieur, il est abasourdi en fait. Il se dit, mais comment ça? C'est ce que tout le monde a l'habitude de faire. Et puis moi, et je sais comment, je sais pas qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi vous faites ça. Et la banque rajoute en fait, c'est surtout à cause du certificat du certificat de conformité. Donc, bah, à la fin des travaux, il va falloir un certificat de conformité. Certificat de conformité en fait, il atteste la conformité des travaux de construction réalisés avec le permis de construire. Donc, si vous avez respecté le plan du permis de construire, les normes architecturales, d'urbanisme, tout ça, de sécurité incendie, tout ça. Donc c'est ça. On lui dit ça sera difficile, ça sinon impossible d'avoir le certificat de conformité. Donc ça, en fait, cette information, en fait, lors euh, de l'élaboration, en fait, lors de la conception du projet immobilier ou même de la conception du dossier, en fait, pour le prêt, le cabinet, en fait, d'appui pour les financements, en fait, avait signalé ça. Mais donc, on lui avait fait comprendre que bah, avec les deux plans que vous avez, ça sera difficile, en fait, d'obtenir le certificat de conformité. Mais pour la banque, je ne sais pas si ça sera trop important ou pas. Et là, le monsieur, il avait fait comprendre que non, c'est pas grave, lui, il sait comment gérer, il sait comment passer cette étape-là facilement. Et on est arrivé là, et
voilà, c'est toujours pas réglé. Donc là, c'est bloqué. Le prêt, il est bloqué, 3,5 milliards ou 4 milliards, un truc comme ça, bloqué à la banque, et la banque dit qu'on ne peut pas donner le prêt parce que là, c'est pas possible. Soit vous repartez sur la base des plans qui sont là, sur l'autorisation de construire, et puis on vous accorde le prêt ou vous laissez tomber. Donc là, en fait, je vais bien vous expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Sur l'autorisation de construire, bon, je ne vais pas l'expliquer, hein, j'ai déjà donné beaucoup d'explications sur les autorisations de construire. Donc sur l'autorisation de construire, on essaie de respecter toutes les normes en fait, d'urbanisme, d'architecture, de sécurité, tout ça. Et sur le terrain du monsieur, le monsieur il a un terrain de 750 mètres carrés, environ 750 mètres carrés. Donc du coup, l'urbanisme lui demandait à ce qu'il construise sur 400 et quelques mètres carrés, donc il allait avoir une grande superficie, une grande surface en fait qui n'allait pas être construite. Donc avoir des reculs dans tous les côtés, voilà. Et ce qu'il fait, c'est fait, donc, mais il avait fait que sur trois côtés, il manquait un seul côté. Et puis sur le plan d'autorisation de construire, on avait quatre appartements par niveau. Donc le total, ça donnait environ, pour les R+9, ça donnait environ 36 appartements, 35 appartements comme ça là autour, 36, 37, 38, un truc comme ça. Donc du coup, le monsieur il se dit, ben, là maintenant avec le plan de l'autorisation de construire, et ça c'est ce que je viens de dire, c'est que les 36 c'était sur le plan d'exécution. Et sur le plan d'autorisation de construire, on a environ 18, hein, 18 appartements comme ça. Donc c'était deux appartements par niveau. Donc vous voyez, là, ça veut dire que euh, le monsieur il perd approximativement la moitié, hein, la moitié du projet, sachant que le projet, une fois terminé, il pouvait être vendu à 7, entre 7 et 10 millions, 10 milliards, entre 7 et 10 milliards. Donc là, on vous dit de vous contenter de 4, 5 milliards, 6 milliards, ben, c'est compliqué. Là, le monsieur, il est vraiment perdu. Donc déjà, le coût avec l'estimation qu'il a eu à faire, si jamais ça tombait même si le projet se vendait à 5 milliards ou 4 milliards, déjà là, il va falloir enlever la valeur du terrain d'abord. Vous voyez, le terrain, c'est un terrain qui fait environ 50 mètres carrés. Aux Almadies, le mètre carré coûte environ 1 million. Donc, cette somme-là, il faut enlever, disons, 750 millions pour le terrain. Et il reste quoi? Après, il va falloir payer euh, tous toute l'étude qui a été faite en fait par les bureaux d'études, cabinet d'architecture, euh, voilà, les, les labos géotechniques, vous voyez. Il a dû monter une SCI, donc il avait des salariés aussi, tout ça. Il avait démarré le marketing en fait pour la vente déjà des appartements, tout ça. Bon, tout ce qui devait être fait en fait. Il fallait payer des gens pour le marketing, des trucs comme ça là. Il faut le coût de la construction, vous voyez. Donc quand vous prenez, vous faites toute cette somme-là, vous faites cette somme, vous déduisez ça du coût en fait auquel vous vendez le projet, il se rend compte qu'en réalité, il gagne pas grand-chose, quoi. Donc du coup, le monsieur, il se dit, bah, là, c'est mort. Donc un projet, tout était pourtant bien parti, mais bon, là, à cause d'une petite erreur, c'est chaud, quoi. Donc, j'aimerais bien que vous nous dites en fait, vous, qu'est-ce que vous allez faire si vous étiez le client ou encore comment. Et je pense que cette vidéo, à partir de cette vidéo, on peut savoir maintenant comment éviter ce genre de situation en fait. Donc, dites-nous en tout cas tout ce que vous pensez en commentaire et puis voilà quoi. Donc, merci et n'oubliez surtout pas de nous contacter pour toutes les questions que vous avez. Ok, au revoir. Peace.